Après l'ouverture du colloque jeudi 27 février par le président du parti Union progressiste Le Renouveau, les travaux ont continué avec les panels inscrits au programme. Réforme du système partisan, état de droit et justice, développement économique et progrès sont les trois thématiques autour desquelles les réflexions ont été menées. Le premier est animé par Agapit Napoléon Maforican, Orden Aladati et Richard Kodjo, respectivement, journaliste communicant et directeur de E-Télé, député à l'Assemblée nationale et docteur en droit, a permis de lever le voile sur la réforme du système partisan de l'indépendance à nos jours. Voici les faiblesses du système héritées depuis cette époque à la lecture des panélistes. Que l'euphorie à la conférence nationale ne nous a pas permis de parler essentiellement du financement public des partis politiques. Et donc, le système partisan, n'ayant pas réglé un de ces aspects importants que constitue le financement, ça nous a laissé aller un peu dans tous les sens aussi. Voilà. Ce qui s'est passé à la conférence nationale, c'était à situer dans l'avant et l'après-révolution. Dans l'avant, nous avons été habitués justement à une manière de liberté. Dès les premiers partis qui se sont créés dans les années 40, on a été habitué à être libre. Il n'y a pas de modulation, il n'y a pas de régulation. Voilà ce qui a été à l'origine de l'instabilité de 1972. On a connu le système de parti unique de 1975 à 90. Donc on a essayé cela aussi. Alors, 15 années, ceux qui sont revenus pour la conférence nationale, beaucoup étaient militants de ci ou ça. Et donc, à la conférence, il était question soit de rafistoler avec Adrien Ngouedi, soit de créer une nouvelle dynamique. Dès qu'on a quitté la conférence nationale, il y avait ceux qui voulaient un bipartisme, le président Soglo. Il y avait le tripartisme, M. Prudencio Eustache, et il y avait ceux qui voulaient l'ouverture. On a choisi l'ouverture. On est allé aux législatives, déjà avec une coalition de près de 14 partis, et en coalisé 23 au total, par exemple, en 91. Scrutin de liste au plus fort reste. Donc, ça facilite l'entrée au Parlement, pas de grands partis, mais de micro-partis. Il a été sorti ce document qui est nôtre, dont certains extraits sont tirés d'une réflexion menée en 2012 par l'Union fait la Nation. Et ce document a fait la synthèse des mots dont souffre le système partisan au Bénin avant la réforme du système partisan. La personnalisation, la gestion solitaire et patrimoniale du pouvoir d'État, la personnalisation et la gestion solitaire des partis politiques, l'absence de démocratie à l'intérieur des partis politiques, le triomphe de l'idéologie et de manifestations régionalistes et tribalistes, l'émiettement politique excessif des membres de l'Assemblée nationale, la multiplicité de candidatures peu crédibles aux élections présidentielles. C'est donc pour corriger toutes ces insuffisances que la réforme partisane était appelée de tous les vœux. Les panélistes ont rappelé que les présidents qui se sont succédés au pouvoir après la conférence nationale ont tenté sans y arriver. Il a fallu Patrice Talon et sa rigueur pour réussir et les indications fortes de cette réforme du système partisan ont été présentées par le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Les chantiers et les résultats, c'est d'abord les membres fondateurs de 120 personnes comme membres fondateurs pour créer un parti. Nous sommes allés à 1125. Il fallait 10 personnes par département. On a proposé dans la charte 15 personnes par commune. Quand vous faites le calcul, je pense que ça fait 1125 membres fondateurs au moins. Après, la question du financement public a été abordée dans la charte. Sur le financement privé, l'Assemblée nationale a décidé de maintenir le statu quo. Mais sur le financement public, la charte a renvoyé à une loi spécifique à prendre ultérieurement. Dans la charte, on a cimenté la fin des coalitions
Et puis après, il y a d'autres dimensions qui ont été prises en compte dans le code électoral. Le député Ordonne Aladati en a profité pour vider le sujet sur le certificat de conformité que les acteurs de l'opposition présentent toujours dans leur discours comme étant une nouvelle pièce inventée par la Cour constitutionnelle présidée à l'époque par Joseph Djogbenou. Ordonne Aladati a reprécisé le contexte dans lequel cette pièce a été indiquée par la Cour constitutionnelle pour permettre à la Sénat, en 2019, de recevoir les candidatures au vu des dispositions de la nouvelle charte issue du dialogue politique. Quid de l'intérêt de cette réforme, la discipline au sein des partis politiques, la force aux partis, la fin du chantage politique, ce sont là quelques éléments exposés par les panélistes. L'intérêt de la réforme du système partisan, c'est que le chantage politique qu'on exerçait sur le chef de l'État, je ne veux pas dire qu'il va disparaître, mais il va s'amoindrir pour permettre aux dirigeants, à celui qui a été élu, d'imprimer sa marque de développement économique et social. Voilà. L'ingéniosité de la réforme, c'est qu'on n'a pas quitté le multipartisme intégral de 90, on l'a adapté. On adapte aux situations pour pouvoir avancer. La première implication, c'est au niveau du parti. Je pense qu'il y a une dynamique aujourd'hui qui se crée plus autour d'une personne. On ne dira plus l'UPR de Djogbenou. On ne le dira plus. On dit l'Union progressiste, le renouveau. On ne met plus un nom. C'est une implication. C'est déjà, on finit par le bloc républicain, on ne met plus un nom. Donc, nous avançons déjà cela. Stabiliser le système, donc du coup, et renforcer le développement. Dès lors que les acteurs politiques savent que tout se joue autour du parti. Le parti, les dynamiques vont se créer à l'interne. Il y aura des mouvements, il y aura des frustrations, c'est sûr. Mais on sait que désormais, pour aller à ces instances, il faut être discipliné et participer à la vie du parti. Discipliné, développement, idéologie peut-être, il faut qu'on évolue. État de droit et justice est le thème du second panel de la journée de ce jeudi 27 février 2025. Dans la suite des objectifs du colloque, Noël Chadari, Irénée Agossa, professeur Victor Tokpanou et Judas Nounou ont jeté leur regard sur les fondements d'un état de droit et fait un focus sur les progrès et défis ayant trait à l'indépendance de la justice et la mise en œuvre des principes démocratiques. Le dernier panel, qui a eu lieu vendredi 28 février 2025, a porté sur le développement économique et les progrès sociaux. La digitalisation de l'administration, la réforme de la décentralisation, la résilience de l'économie béninoise face aux chocs exogènes comme la Covid-19, le programme des cantines scolaires sont quelques éléments présentés sous de nouveaux jours par les panélistes qui ont animé cette thématique.